Et bonjour les amoureux, celui-ci il est pour vous. Merci. Ça c'est un petit million, hein, celui-ci aussi. Moi je fais des reportages YouTube, est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Moi j'imagine bien, vous êtes jeune. Ouais. Bon, alors moi je suis ce qu'on appelle un YouTuber, donc je fais des reportages dans la rue et je viens voir aujourd'hui les jeunes. Vous êtes jeunes? Ouais. Bah oui. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Parce qu'on y va tous. En Dieu, D'accord, vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? chrétienne. Comme moi et vous? Paradis, le Dieu, c'est ça. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Chrétien. D'accord. Orthodoxe. Chrétien orthodoxe. Alors tous les deux, en tant que chrétiens, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Parce que si vous me parlez de paradis, il y a quand même un enfer derrière. Oui. Et un milieu, un jugement. Oui. Donc vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que Oui. vous aurez commis sur terre. Oui. Donc qu'est-ce qui vous permet d'avoir accès au paradis? Le salut. D'accord? Alors comment est-ce que vous savez si vous y avez accès? Ben, on fait la prière du salut, on donne notre vie à Christ et Eh bien très on bien. l'accepte dans notre cœur. Eh bien c'est le sujet. Donc comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez tous les deux? Ben, sur les commandements que Dieu nous a donnés. Ah ben très bien. En plus il y a une loi que Dieu nous a donnée qui est les 10 commandements. Alors je ne vais pas aller jusqu'à 10. Je ne vous juge absolument pas du tout parce que j'ai cassé toutes les lois jusqu'à là en prison. Donc comme ça c'est clair. Ah oui, ok. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est très bien. Je critique pas, mais c'est pas mon but non plus. Et je suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que tous les deux dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ben oui, toujours, ça arrive à tout le monde de pécher. Ben oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un pécheur, Un menteur. un menteur, oui. Très bien. Il y en a un autre qui dit T'es trop. tu ne voleras point. Oui, Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose, peu importe la valeur? non. Jamais aller sur YouTube télécharger une musique, jamais, Si, si. Bah, Ouais, ouais. voleur, non. jamais oublier de rendre le stylo au voisin Ouais, ou si, un si, jouet? Je rentre toujours, moi, Si, piquer les petits trucs. Attends, il me l'a volé, hein. Bon, comment on appelle quelqu'un qui vole? Un voleur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous honorez toujours vos parents? Bah, pas toujours. À la crise de l'adolescence, je pense qu'on y va tous hein, Ouais. sur ce chemin-là. Il y en a un qui dit tu honoreras. Ton père et ta mère. Ouais, bon. Vous avez désobéi, je pense. Mm. Il y en a un qui dit tu mets toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me tenez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal, en premier. Ouais. Là, il est notre Dieu, il est tout ce qu'on veut. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez là tous les jours, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Oui. C'est une faveur. Et oui, est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur tous les jours? Bah oui, Dieu, toujours. oui, Ouais. Dieu avant tout. Évidemment. Très bien. Un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Ouais. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Est-ce que ça vous est déjà... J'imagine bien, vous avez déjà regardé un garçon ou une fille avec de la convoitise? Convoitise, c'est-à-dire. Un désir. En ayant envie. Ah, ça, qui n'a jamais fait? Mais oui, mais, Enfin, dans la vie. oui, mais qui n'a jamais menti? Ouais, ouais. Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais désobéi à ses parents? Moi, j'ai pas le droit de vous juger. Je l'ai fait, ça. J'ai même fait pire, mais je l'ai fait aussi. Et on va rester sur la loi, là, quelques minutes. Si Dieu est juste, parce que c'est vrai que Dieu est amour et il nous aime, il nous a créés. Mais s'il est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice, parce que sinon il n'est pas Dieu. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupables ou innocents, là, tous les deux? Sur la loi, hein, que je vous ai annoncée. Que vous avez admis, vous comme moi, que vous avez cassé. Bah, on est toujours coupable parce qu'on est des pécheurs. Et oui, et dans la Bible, il y a écrit, c'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, c'est comme si qu'on les a tous cassés. Alors là, c'est le paradis ou l'enfer, là? Non, paradis quand même. Alors, Si on a le salut. je vais y arriver. Mais c'est vrai que le mot enfer, ça nous fait quelque chose. C'est pas comme si vous faites 20 ans de prison, puis vous avez fait votre peine, et puis vous sortez. Là, c'est éternel. Mais moi, je veux pas que vous y allez. Et c'est ce qu'on mérite tous. Vous comme moi, aux yeux de Dieu, nous sommes pécheurs. Il n'y a rien de bon en nous. Imaginez-vous que vous avez une prise derrière votre tête et je branche toutes les pensées. Oui. On aurait du souci à se faire, hein? Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous envoie en enfer. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il n'y a personne qui peut dire, ni homme ni femme, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti. Montrez-moi une personne qui peut dire ça. Personne. Ben oui. Enfin, à part Jésus, mais. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, et c'est vrai que Dieu nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Ben, il a envoyé Jésus, son fils unique, mourir à la croix. Eh oui, et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le Ça va, troisième c'est jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais alors de croire, c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Hein. Oui. Et ils tremblent, hein, ils savent qui est Jésus. Hein. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, la clé, c'est la foi, mais bien sûr la repentance aussi. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas croire aveuglément. On se repent de nos péchés avec foi et on se tourne vers Jésus. Imaginez, tous les trois, on va braquer la poste qui est derrière. On se fait serrer, tous les trois, on passe devant le tribunal.
Et le juge, il nous dit, vous me donnez 15 000 euros de caution, vous partez tous les trois 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Ouais. Et on ne peut pas dire tous les trois au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Enfin, ça marche pas ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais vous me donnez la caution, vous partez tous les trois 20 ans en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Hein. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, et il rentre dans la salle. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. La caution, elle est payée, le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme qui a payé la caution, là, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Et il a- Bah oui. Merci. Et il vous demande un service. Est-ce que vous allez lui rendre? Bah oui, bien sûr. Bah, ça dépend lequel. Si c'est pour se mettre en valeur, oui. Mais en général, quelqu'un qui vous a fait du bien. Bah oui, franchement. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Bah c'est Jésus le sauveur. Et ouais. Et moi, je vous encourage à vous rapprocher sincèrement de lui. Ah, vous êtes en couple, ben, mettez Jésus dans votre couple. Ça va pas avec vos parents, ben, vous mettez Jésus au milieu. Vous êtes étudiant, vous mettez Jésus dans vos études. Oui, c'est ça. Vous connaissez des amis qui ne sont pas sauvés, et vous Oui. parlez de Jésus autour de... Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Hein. Moi, c'est après qui m'intéresse. Parce que qu'on le veuille ou pas, riche ou pauvre, on va mourir. Et jeune ou moins jeune. Ouais. La grande question, eh oui. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je mets en pratique ce que Jésus me demande de mettre en pratique et de jeter à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur? Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle tous les deux? Oui, il n'y a pas de souci. Lisez-la. Et puis pensez à ce que je vous ai dit, parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort et ça on y va tous, et jeunes ou moins jeunes. Et puis si vous avez des amis qui ne sont pas sauvés, parlez-leur de Jésus. Ok. Ah bah moi, S'ils rigolent de vous, c'est pas grave, on a traité même Jésus le démon, on lui a fait les mille et une misères. Mais qui vous dit que dans 2 ans, dans 2 ans, il y en a peut-être qui vont et être ouais, ils ne aussi- sont pas convertis, qui vous Ouais. dit. Et c'est ça la plus belle couronne qu'on peut. Et puis lisez la Bible. Hein. Allez, soyez bénis. Bonne journée, au revoir.